Alors, dans cette vidéo, je vous propose d'étudier le profil psychologique MBTI d'Albert Einstein. Donc, bienvenue sur la chaîne YouTube Développer sa confiance. Donc, moi, mon prénom, c'est Nicolas. Et alors, sur cette chaîne et sur mon blog, je ne prétends surtout pas apprendre des choses sur le MBTI aux gens qui connaissent déjà un peu l'outil. Voilà, moi, ma mission, c'est en gros de vulgariser au mieux cet outil et de le faire connaître au plus grand nombre. C'est un outil incroyable qui peut changer des vies. Pour cela, j'essaie de m'appuyer sur une façon un peu ludique, notamment à travers ces différentes descriptions de profils, en parlant de certaines personnalités. Donc, rapidement, qu'est-ce que le MBTI? Donc, le MBTI, c'est un modèle psychologique basé sur les travaux de Carl Jung. Ça a été repris derrière par d'autres psychologues qui, au final, ont abouti à une matrice de 16 profils psychologiques, donc dans lesquels on retrouve l'intégralité des êtres humains sur Terre. Donc, vous avez votre profil psychologique MBTI. Le tout, c'est de le découvrir. En fait, qu'est-ce que ça permet en fait de découvrir? Pourquoi il faut chercher à mieux se connaître et mieux se comprendre? Ben déjà, pour mieux se sentir au quotidien. Si vous vous sentez incompris, c'est peut-être que vous fonctionnez avec des gens, vous êtes entouré de gens qui ont un profil psychologique radicalement opposé au vôtre et que du coup, en fait, vous ne vous sentez pas à l'aise, mais ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous évoluez avec des gens qui fonctionnent différemment de vous. Et une fois que vous avez compris qu'en fait, votre fonctionnement à vous est inné et qu'il est directement lié à votre câblage neurologique, ça va vous soulager énormément. Mais le MBTI permet également de mieux se connaître et de travailler sur ses points faibles, d'identifier, de comprendre pourquoi on a des difficultés dans les relations sociales, où on a des difficultés à émettre des raisonnements logiques, ou des difficultés à se projeter, ou des difficultés à entretenir des routines. On n'y arrive pas avec les routines. Il y a un tas d'explications sur vos points faibles, sur les points faibles de chacun, en fait, puisque les 16 profils psychologiques, on va y revenir, ont tous un point faible, on appelle ça la fonction inférieure, et une fonction dominante qui est le point fort dans lequel on est naturellement à l'aise. Mais on va y revenir juste après. Donc, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit en entame, nous allons essayer de nous intéresser au profil psychologique de Albert Einstein, que tout le monde connaît. Et ce profil psychologique, c'est celui de l'INTP. Donc, INTP, on va déjà commencer par décomposer chacune des 4 lettres du profil psychologique. Donc, la première lettre, c'est la préférence qu'a l'individu pour trouver son énergie. Donc, Albert Einstein est I comme introverti. Introverti, c'est-à-dire que lui, il va trouver son énergie naturellement en s'isolant des autres personnes, plutôt dans la solitude, plutôt avec un bon bouquin, plutôt que au milieu d'une foule, avec plein de communications, avec plein de gens qu'il ne connaît pas, plein de communications en surface. Une personne introvertie aura aussi des contacts, c'est pas souci, mais elle préférera avoir des relations plus en profondeur et plus sélectionné, en fait, en quelque sorte. Donc voilà, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'introvertis fans de lecture plus que fans d'associations sportives ou de clubs, etc. Bref, je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, juste avant d'aller plus loin, il faut comprendre quelque chose qui est clé dans, dans le MBTI, c'est la notion de préférence. Tout est question de préférence. C'est-à-dire que personne est entièrement introverti ou entièrement extraverti. C'est une sorte de curseur, en fait, si vous voulez. Et on est capable de fonctionner dans l'autre mode. C'est pas binaire et c'est un peu comme le fait d'écrire. Si vous prenez un stylo et qu'on vous demande d'écrire votre prénom, si vous êtes gaucher, vous allez prendre naturellement la main gauche. Mais si on vous demande d'écrire votre prénom avec la main droite, vous allez aussi y arriver. Simplement, ça sera plus difficile, ça vous demandera plus d'énergie et le résultat sera un peu moins bon. Mais voilà, donc en fait, c'est vraiment pour vous dire que la notion de préférence n'exclut pas l'autre talent, on va dire, l'autre capacité. Donc, première préférence, c'est la préférence pour trouver son énergie. La deuxième préférence, qui a été établie donc par Carl Jung, puisque le MBTI est un modèle basé sur les travaux de Carl Jung, euh, c'est la préférence qu'a l'individu naturellement pour recueillir l'information avant de prendre une décision. Naturellement, Carl Jung avait distingué deux modes de prise de décision. Il y avait ceux qui privilégient en fait le mode sensitif, c'est-à-dire basé sur les 5 sens, donc l'odorat, le goût, le toucher, la vue, l'ouïe. Et en fait, donc ça va être, on appelle ça les S, les sensitifs. Et donc c'est le mode sensation qui s'oppose au mode intuition, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui ont une préférence pour le sixième sens en quelque sorte. Et au-delà même de savoir si vous êtes plutôt S ou N, sensation ou intuition, ce qui est intéressant, c'est toutes les caractéristiques qui en découlent. C'est-à-dire que les personnes N
intuition, comme l'était Albert Einstein, ont naturellement une vision à long terme. Ils sont beaucoup plus conceptuels, ils sont beaucoup plus dans la globalité des choses, plus que dans le détail. Alors que les sensitifs, eux, au contraire, ils sont très dans l'aspect pratique des choses, dans les sensations, dans un mode séquentiel, étape par étape. Ils sont pragmatiques, ils avancent comme ça. En fait, il y a un tas de caractéristiques, mais là encore, je vous renvoie vers les liens que je mets en dessous de la vidéo, qui vous amèneront sur le blog, où j'explique tout ça en détail de façon beaucoup plus construite et posée. Et au moins, vous pourrez naviguer et trouver votre bonheur, j'espère. Avant d'aller plus loin, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en introduction, mais si vous désirez essayer de trouver votre profil psychologique, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai de quoi vous mettre sur la voie, en tout cas, puisque en fait, le vrai test MBTI est un test de plus de 200 questions et s'accompagne d'un entretien avec un psychologue agréé, chose que je ne peux pas faire là, même si moi je suis agréé MBTI, je suis certifié, mais voilà, peu importe. Donc, on en revient au profil de Albert Einstein, l'INTP. On a vu I, la préférence introvertie chez Albert Einstein, qui est pour trouver son énergie de s'isoler, d'être plutôt d'éviter les interconnexions et de privilégier des contacts en profondeur. La deuxième lettre, c'est la préférence qu'a l'individu pour donc recueillir l'information. Et chez Albert Einstein, c'est l'intuition, c'est-à-dire qu'il a une vision à long terme, il est assez abstrait dans les concepts, c'est son domaine. Troisième lettre du profil, c'est le T, donc dans INTJ, INTP, pardon, Albert Einstein c'est INTP. Donc T, ça envoie au mode préférentiel pour prendre sa décision. Une fois que l'individu a recueilli l'information grâce au mode précédent, il doit prendre sa décision. Et pour prendre sa décision, Carl Jung avait remarqué qu'il y avait deux modes préférentiels. Je dis bien préférentiel et pas exclusif, hein, c'est-à-dire qu'on est tous capables de faire les deux, mais naturellement, il y a des êtres comme Albert Einstein qui vont choisir le mode thinking, c'est-à-dire la logique, des aspects cartésiens, indiscutables, basés, en fait, voilà, il prendra ses décisions sur des éléments qui sont totalement discutables et qui sont avérés, en tout cas des informations claires et nettes qui ne sont pas soumises à interprétation. Et ce mode thinking s'oppose au mode feeling. Le mode feeling, c'est celui qui, au contraire, va s'appuyer sur de l'affect, sur des ressentis, de l'émotionnel, des choses qui sont beaucoup plus discutables et beaucoup plus dans l'émotion. Et donc, on est tous capables d'utiliser les deux, mais on a tous une préférence. Comme on préfère écrire de la main gauche ou on préfère écrire de la main droite, naturellement, mais on est capable de faire les deux. Voilà. Et donc, chez Albert Einstein, chez l'INTP, le T renvoie donc à thinking, et ça veut dire qu'Albert Einstein, bon, ce n'est pas une grande surprise, j'imagine pour vous, prenait ses décisions en se basant sur la logique des choses, sur l'aspect cartésien, indiscutable, et donc voilà, donc, c'est la troisième préférence. Donc les trois premières préférences sont issues des travaux de Carl Jung, ce psychiatre suisse, et la quatrième lettre, elle a été rajoutée par une mère et sa fille, Catherine Cook Briggs et Isabelle Briggs Meyer, qui avaient repris les travaux de Carl Jung et donc qui avaient rajouté cette quatrième préférence, qui est le style de vie. Le style de vie, donc on est soit jugement, soit perception. Donc là aussi, la lettre est un peu plus difficile à définir, mais en gros, ça va. Les personnes qui sont perception vont être dans la souplesse, dans l'agilité face au changement. Elles sont très flexibles, et elles se projettent très facilement. Alors que la personne qui a une préférence plutôt jugement, va être au contraire très, très dans le cadre. Elle va aimer le cadre, elle va aimer les horaires, elle va aimer les choses qui sont. Elle déteste le changement. Un changement de dernière minute, une personne J, ça la déstabilise. Donc, elle aime que tout soit planifié. Voilà. En gros, pour faire simple, je vous renvoie toujours vers les liens en dessous de la vidéo qui expliquent beaucoup plus en détail ce que je suis en train de vous expliquer pour les quatre préférences. Mais voilà. Donc Albert Einstein était INTP. Lui, il était perception. Et donc, cette quatrième lettre a été rajoutée donc, par une mère et sa fille. Et c'est elles, Catherine Cook-Briggs et Isabelle Briggs-Meyer, qui ont abouti à la matrice du MBTI. Et la matrice du MBTI, donc, c'est 16 personnalités, puisqu'il y a 4 lettres avec 2 préférences à chaque fois. Ça fait au total 16 combinaisons. Et donc, c'est là où c'est intéressant de chercher et de partir à la découverte, de savoir quel est son profil psychologique parmi les 16 pour mieux se comprendre soi-même. Ça, c'était pour les travaux du MBTI. Maintenant, il faut savoir que les travaux du MBTI, qui ont abouti environ juste après la Seconde Guerre mondiale, ont été repris ensuite par d'autres psychologues et psychiatres dans le monde, et notamment par un psychologue américain, David Kersey, qui avait retravaillé sur les 16 profils pour aboutir à une simplification en quelque sorte de 4 grandes familles
qui regroupaient finalement chacune 4 profils, 4 x 4, 16, on est d'accord. Et en fait, ces regroupements se sont faits sur des critères déterminants et indiscutables et surtout pertinents. Je vous renvoie, pareil, toujours dans les descriptions que je mets en dessous, puisque tout y est expliqué. Et les 4 grandes familles, c'est quoi? C'est donc, on a les NF, ceux qui sont à la fois intuition et feeling, qui sont les idéalistes. On les appelle les idéalistes. Il y a beaucoup, pour faire une caricature, il ne faut pas beaucoup faire de caricature, hein, je n'aime pas faire ça, mais juste pour vous donner une grande idée, on trouve beaucoup de personnes qui aiment dans l'art, dans la littérature, qui sont NF, parce que ça demande un talent d'intuition, de projection, de création de ce qui n'existe pas. Ça, c'est très intuition. Et l'aspect feeling renvoie à l'aspect sensibilité à ces choses-là. Donc, on trouve beaucoup de NF dans le domaine artistique. C'est un fait. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que si vous êtes NF, vous êtes obligé de devenir peintre ou poète ou écrivain. Ce n'est pas du tout ça, hein. Vous pouvez être NF et être scientifique et il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, c'est un fait. Donc, il y a les idéalistes. En deux, on a les SP. Les SP sont les artisans de projet. Donc, c'est ceux qui sont à la fois sensation et perception. David Kerzé s'était rendu compte que ces personnes-là avaient des caractéristiques en commun qui étaient le fait entreprendre beaucoup de projets qui ne mènent pas toujours à leur terme, mais c'est des vraies forces de dynamique dans un groupe parce qu'ils vont avoir en permanence plein d'idées, plein de propositions à faire. Et on trouve, c'est la famille type des chefs d'entreprise. C'est ceux qui vont déborder d'énergie pour entreprendre. Voilà, donc ça, ce sont les SP, les artisans. La troisième famille, c'est la plus représentée d'un point de vue statistique dans la société. Ce sont les gardiens des traditions, les SJ, sensation et jugement. Donc là, les 4 profils, au final, représentent, c'est des ordres de grandeur, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques en termes de MBTI, mais pour celles que j'ai pu trouver, il y a environ entre 40 et 45 des individus, des êtres humains qui sont SJ, qui ont un des 4 profils SJ. Donc les SJ, c'est les gardiens. Gardiens de quoi? Gardiens des traditions, gardiens du changement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui aiment entretenir ce qui existait. En gros, pourquoi inventer quelque chose de nouveau alors que ça existait très bien avec ce qu'on faisait avant? Ils n'ont pas la projection de se dire il peut y avoir une amélioration, ça va être peut-être plus rapide, plus efficace, ça va nous apporter un... Non, on maintient le cadre, on maintient ce qui a toujours été fait. Et alors c'est bien et c'est pas bien à la fois. C'est-à-dire que d'avoir des gens comme ça dans son entourage, c'est la garantie que les choses vont perdurer et rester en l'état. Elles ne vont pas se détruire parce qu'eux veillent au grain, veillent à ce que la structure existe encore et perdure. Par contre, l'inconvénient, c'est que ce ne sera pas les meilleures personnes pour innover. Je dis ça alors que Jeff Bezos fait partie des ESG, c'est dire. Jeff Bezos qui a quand même révolutionné la notion de la bibliothèque, de la littérature en vendant énormément de bouquins sur Internet et en finalement en déplaçant les bibliothèques d'une autre forme. Mais bon, ça prouve bien que n'importe quel profil peut développer des compétences qu'on ne croirait pas être pour lui. Après, c'est ça l'intérêt du MBTI, c'est que ça permet de travailler sur soi. Le MBTI permet de travailler sur soi, de développer des compétences, de mieux comprendre et d'accepter ses points faibles, de comprendre le fonctionnement des autres. Et en fait, il y a un tas d'utilités possibles à en faire. Et le point de départ, c'est toujours d'essayer de commencer par trouver son propre profil psychologique. C'est pour ça que je vous envoie en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui vous permettra de télécharger à la fois un questionnaire d'une quarantaine de questions. Le questionnaire officiel fait 200 questions, donc il n'a rien à voir. Mais j'ai essayé, d'après mes lectures, de sélectionner 40 questions qui peuvent vous permettre de trouver votre profil psychologique. Et en plus de ce questionnaire, vous recevrez les 16 synthèses que j'ai faites des 16 profils psychologiques. Elles font toute une dizaine de pages et elles vous en parlent en détail dans tout. Alors ça, par contre, c'est un travail qui m'a demandé énormément de temps et beaucoup de recherche, mais voilà, il est très fiable. Donc, prenez tout ça, commencez à réfléchir sur votre propre profil psychologique et ça vous aidera à avancer. On en revient à la vidéo sur l'INTP, le profil psychologique d'Albert Einstein. Donc l'INTP, autre éclairage possible, il appartient à quelle famille des 4 que je viens de décrire? Il appartient à la famille des rationnels, les NT. Alors les NT, ils ont quoi comme particularité? C'est qu'ils mettent sur un piédestal la connaissance. Pour eux, les gens qu'ils admirent, c'est les gens qui connaissent, qui apprennent, c'est le savoir. Le savoir, c'est vraiment ce que eux voient comme le domaine d'expertise ultime que eux vont chercher à avoir et vont chercher à développer. Ils sont vraiment dans la décision et dans la logique pure. Pour eux, ils mettent de côté les sentiments et ça ne doit pas venir interférer dans leurs décisions. Et, euh, et ce sont des vrais visionnaires en général. Mais justement, par rapport à la notion de sentiment, c'est souvent chez les NT le gros chemin de travail qu'on peut leur préconiser. Et après, il y a
tas de méthodes pour essayer d'y arriver. Ça dépend aussi de quel profil NT vous êtes, hein. Il y en a 4, hein, je vous rappelle. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est déjà un autre éclairage pour mieux connaître l'INTP ou Albert Einstein. Parce que tout ce que je dis sur l'INTP, c'est à coup sûr valable pour Albert Einstein, même sans l'avoir jamais connu. Et c'est ça qui est magique avec la MBTI, c'est que quand on arrive à cerner le profil psychologique d'une personne, on arrive à en savoir beaucoup plus sur elle, et même sans même la rencontrer. Et c'est ça qui est incroyable. Autre éclairage maintenant qu'on peut avoir grâce à la connaissance du profil psychologique de la personne, c'est la fonction dominante, c'est-à-dire le domaine dans lequel la personne est le plus à l'aise, et la fonction inférieure, c'est-à-dire au contraire là où elle est la plus mal à l'aise, la plus dans l'inconfort. Et donc chez l'INTP, la fonction dominante, c'est la pensée introvertie. Chaque fonction a une polarité. Bon, je ne vais pas aborder ça là, mais j'y reviendrai plus tard sur le blog et sur la chaîne YouTube. Mais chaque fonction a une polarité. Et donc, la pensée introvertie, ça va être la pensée qui va être tournée vers l'intérieur. Et c'est celle qui utilise toutes ces pensées, en fait, pour se construire. Et se construire intérieurement, il ne la manifeste pas forcément vers l'extérieur. Et, euh, et il sait trancher de manière impartiale. Ce qui peut leur donner une image de froideur et de sans cœur, c'est qu'ils sont capables de donner des jugements comme ça, sans même prendre en connaissance de cause la notion affective, ce qui peut, pour des personnes qui sont feeling, être déstabilisant, terriblement déstabilisant. Mais la décision sera toujours impartiale et la plus droite possible. La fonction inférieure qui est inhérente à l'INTP, c'est la fonction feeling extraverti. Et donc, la fonction feeling extraverti, c'est en gros l'expression de ses sentiments. L'INTP a une énorme difficulté à exprimer ce qu'il ressent, à le dire avec des mots, parce que c'est pas facile. Pour lui, les sentiments, c'est presque quelque chose qui le perturbe. C'est pas, il est pas à l'aise, et c'est exactement pour ça qu'en fait, les INTP, qui ont en fonction pensée introvertie en dominante et feeling extraverti en inférieur, ben, peuvent paraître très très froids. C'est justement à cause de cela. Et c'est là où ils ont un vrai champ de travail pour réussir à presque s'humaniser aux yeux de ceux qui les perçoivent comme des êtres froids et des bêtes froides, alors qu'ils ont un cœur et des émotions comme tout le monde. Simplement, c'est leur mode d'expression. Ils le manifesteront beaucoup moins bien et ils seront très peu à l'aise, pardon, dans tout ce qui est convention sociale. Pour eux, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est pourquoi il faut faire des courbettes ou dire bonjour. Enfin, ils sont pas mal polis, c'est pas ça que je dis. Mais c'est qu'en gros, tout ce qui est convention sociale, sentiments, émotions, etc., c'est leur immense chantier de travail. Voilà, pour faire simple. Et je le répète, chaque profil a un domaine de travail et un domaine d'aisance, hein. C'est très important de le comprendre. Il n'y a pas un bon ou un mauvais profil, mais ça, j'y reviens juste en conclusion dans 30 secondes. Juste avant de passer à la conclusion, justement, d'autres INTP célèbres que Albert Einstein. On peut citer Bill Gates, qui également était dans le domaine un peu du domaine scientifique, hein. Il est dans l'informatique, dans tout ce qui est très comment dire, dénué d'affect. C'est vraiment un domaine très marqué. On peut citer Marie Curie, qui est une femme de science également. Il y a le philosophe Descartes, qui était INTP. On peut citer également Kant ou Woody Allen dans le domaine artistique, puisque le cinéma, c'est un peu de l'art. Et donc, ça prouve bien qu'en fait, votre profil ne vous enferme pas dans une profession, dans une case ou dans une destinée. Loin de là. Au contraire, c'est un point de départ pour savoir comment vous pouvez travailler sur vous-même pour développer telle ou telle qualité que vous n'avez peut-être pas. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Déjà, je vous remercie d'être arrivé à ce stade-là. Comme je vous l'ai dit au milieu de la vidéo, si vous désirez essayer de découvrir votre profil psychologique, je vous mets un petit lien en dessous qui vous permettra de recevoir les 16 descriptifs des 16 personnalités qui font tout environ une dizaine de pages. Donc, il y a de quoi lire. Et surtout, un questionnaire maison, donc il n'a rien d'officiel, d'une quarantaine de questions qui vous mettra sur la piste de la découverte de votre travail, de votre profil, pardon, pour entamer un travail. Pour conclure, je dirais juste qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. C'est essentiel de comprendre ça. Nous avons tous des qualités et des points de travail. Et l'important, en fait, c'est de comprendre ça pour enclencher une démarche globale de chemin de développement. Parce que le MBTI, c'est ça, c'est un chemin de développement personnel que chacun peut entreprendre à sa guise et comme beaucoup d'outils de développement personnel, finalement. Je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo.
Je vous dis à plus tard en commentaire. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo, si vous vous reconnaissez dans le profil INTP de Albert Einstein, ou sinon de me parler de votre profil à vous. Et puis, bah, je vous dis à plus tard sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Au revoir.